Bonne nouvelle dans l'AES, son excellence le Capitaine Ibrahim Traoré a tapé dur sur la table. Il a frappé encore fort. Très bonne nouvelle. République partageant poids dans tous les groupes. Voici la bonne nouvelle au-dessus de vous. Usine de transformation de quoi? Maïs au Burkina Faso, dans l'AES encore. Famille, une usine qu'il a mis en place encore pour les jeunes burkinabés, pour créer de l'emploi, pour créer de l'industrie pour les burkinabés. Famille, partagez la bonne nouvelle poids dans tous les groupes. Son excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, le jaguar, le lion d'Afrique, le président le plus influent, rapide d'Afrique, a tapé encore dur. Nous tous on est d'accord ici que le pouvoir ça vaut pas 5 ans. Mais en moins de 4 ans, en moins de 5 ans, asseyez-vous, prenez vos calculatrices, calculez tout son bilan, tapez son bilan, vous allez savoir que lui là, il est plus rapide, il est plus intelligent, il est plus fort que ceux qu'on dit qu'ils sont démocratiquement élus, qui maltraitent les nations là. Lui, il est là pour travailler pour la nation. Regardez comment il investit, c'est-à-dire dans l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture au Burkina Faso ne dort pas, hein. Ils sont toujours éveillés, ils sont toujours là, les citoyens, pour travailler pour la nation. Tous les planteurs du Burkina Faso seront tellement heureux. C'est-à-dire c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qui se transforme au Burkina Faso serait moins cher pour les Burkinabés. Mais si tu quittes au Dieu, venir prendre ça au Burkina pour aller, ça serait cher pour toi. C'est comme ça on développe un pays. Famille, on partage la bonne nouvelle. Voici la raison pour laquelle le capitaine IB a suspendu toute importation du riz au Burkina Faso. Et oui, regarde un peu, tu auras les détails. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez ça dans tous les coins. Le riz burkinabé est sur le terrain. Actuellement, on consomme burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quoi dans la jalousie? Partagez ça dans tous les coins, les gars. Les gens demandent le prix du riz du Burkina partout. Et bon, voilà les tarifs appliqués actuellement ici au Burkina Faso. Suite au communiqué, nous appliquons désormais les prix indiqués afin de permettre à chacun de consommer local et à un prix accessible. Le long grain est à 12 500 le sac de 25 kg et le brisure est à 11 250 le sac de 25 kg. Disons merci pour cette mesure qui permettra à beaucoup de familles d'avoir plus facilement accès au riz local disponible chez nous et nulle part ailleurs. 57 77 87 71. Il faut noter que c'est sans produits chimiques. Quand on tire, tu n'es pas faim. Quand tu regardes, tu n'es pas faim. 100% burkinabé. Qui dit mieux? Ça là, c'est fait sur le sol. C'est quitté au champ devant eux. Il n'y a pas à faire dire que non, ils vont aller faire farine, ils vont faire riz là. Quand ils préparent, ça ne cuit pas. Quand ils font ceci, c'est 100% burkinabé. Tu vois, tout ça là, c'est avec effet de IB. Il dit désormais là, nous là, on va plus demander riz à quelqu'un, on va prendre un riz ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu comment le gars il travaille. Oh tiens, si tu es jaloux, il faut quitter ici. Oh, partagez ça dans tous les coins en poids. Les gars, il n'y a rien dans la jalousie. C'est IB qui a fait le son. Oui, c'est bon. J'aimerais prendre l'image de ce monsieur pour m'adresser au peuple africain, pour prendre tout le monde en témoin, pour vous faire part de quelque chose. Vous allez voir ce que j'ai dit là, c'est vrai, c'est faux. Je passe par lui pour vous dire, vous peuple africain, ne souhaitez jamais, priez toujours Dieu. Il ne faut pas vous allez avoir un enfant banni, un enfant maudit, qui va faire que vous allez vous attirer à chaque fois des ennemis dans votre pays. Parce qu'à chaque fois que vous avez un enfant maudit dans la famille là, il s'en va créer des problèmes au dehors. Il s'en va créer des problèmes, les histoires au dehors. Et quand problème là, les conséquences viennent là, c'est vous tous qui êtes dans la maison, vous allez assumer. Vous comprenez? Donc je passe par lui en même temps pour vous dire que, si Internet là, choisissez bien vos adversaires. On ne choisit jamais un adversaire qui est tranchant que toi. On ne choisit jamais un adversaire qui est visible, qui a visibilité, qui est visible que toi. Tu peux avoir plus d'abonnés que la personne, mais une fois que la personne est tranchant que toi, la personne est visible là, visibilité plus que toi. Quand la personne dégaine comme ça là, il va vous allumer. On ne s'amuse pas avec ce genre d'adversaire. Et ce monsieur a prié Dieu de ne jamais avoir un enfant maudit dans une famille comme ce monsieur en fait. Parce que je vous dis, quand j'ai fait mes 2 sorties, mes 3 sorties sur le Togo, il y a plein de personnes qui ont commencé à dire général, tu exagères trop. Général, pardon, faut laisser tomber. Général, ça rentre, ça sort ici. Pourtant, moi, je suis comme ça quand tu m'attaques là. Quand une fois que moi, je dégaine là, je ne science plus. C'est comme ça, moi, je suis. Il a parlé, il lui a donné une semaine. Une semaine est passée, il a fait quoi? Rien. Vous comprenez? Ils disent qu'ils ont tous les services de renseignement pour m'arrêter. Jusqu'à actuellement, rien. Je peux sortir encore pour les allumer. Mais je sors et puis il prend son image pour vous donner conseil. Vous comprenez? On ne s'attaque pas à tout le monde qui est Internet. C'est ce même monsieur là qui est parti attaquer les Béninois ici. Et c'est ce même monsieur là qui a fait que les Béninois, certains Béninois ont commencé à dénigrer le président Yassine. Vous comprenez? Si ce monsieur n'était pas sorti ici pour aller provoquer les Béninois là, les Béninois n'avaient aucun problème avec Fort Yassine. Si ce monsieur n'était pas sorti ici pour venir me provoquer là, moi là, problème qui s'est passé entre Fort Yassine avec sa nation depuis en 2024, il y a longtemps, on avait déjà oublié ça même. Mais il a fallu qu'il attend que moi, je me blesse et puis il vient maintenant m'attaquer. Vous comprenez? Pourtant, un lion qui n'a pas de dents ne veut pas dire qu'il n'a pas de griffes. Un lion qui n'a pas de dents, même avec ses griffes, il peut t'égarer. Et c'est ce que je lui ai montré en fait. Vous comprenez?
Voilà. Donc, je tenais à dire à ceux qui se disent que Général Delta, qui a trop allumé son président, qui a trop attaqué son président, quoi. Sachez que tout ce que je faisais là, je faisais ça par esprit. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand moi je commence là, ton point faible là, il y a été déstabilisé ça. Quand moi je dégaine là, c'est-à-dire quand moi je commence comme ça là, quand moi j'affiche ton image et puis il est allumé là, ce n'est plus Général Delta qui parle. C'est le plus Général Delta qui parle. Quand moi je colle ton image comment là, si il dit ta publicité là, mon frère, c'est un autre esprit qui vient, mais en même temps de là, c'est-à-dire quand je commence là, toi-même tu n'as pas savoir où les mots là qui te mettent tout ce qui est vrai. Et puis quand je dis, je te montre les preuves encore dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, allez-y, dis au peuple togolais, ce monsieur-là, il n'a qu'à se méfier de lui. Parce que si vous voyez que beaucoup d'hommes attaquent votre président là, c'est à cause de ce monsieur. Parce qu'il veut défendre quelqu'un. Tu veux défendre ton président, défends ton président. Mais le simple fait de vouloir défendre ton président, et puis toi, tu vas vouloir salir l'image des autres pour défendre ton président là. Ah, quand tu tombes sur un adversaire qui est tranchant que toi, voici ce qui ça devient. Vous comprenez? Voilà, partagez la vidéo République, il a fini à lui. Voilà, mais attends encore, le juge va dérailler. Comme ça, le juge, par exemple, moi j'ai déjà prévenu. Le juge va dérailler encore. Actuellement, c'est mort. Voilà. Mais le juge va dérailler encore là. J'aimerais dire au vieux père qui m'appelle, me dit, général, faut laisser Yasinga avec l'AES là. C'est même chose. J'aimerais les prévenir en même temps à travers cette vidéo. Je suis assis. Il a aiguisé mes dents. Il attend tout le monde au carrefour. Vous comprenez? Quand il dit attend tout le monde, il ne parle pas de mes vieux morts. Non, il ne parle pas de lui là et son boing. Il les attend au carrefour. Voilà, actuellement là, où j'ai dit on a qu'à faire Sabari, on a qu'à laisser, on a qu'à faire Yaki. Donc moi-même, il a mis dans Yaki. C'est mort, il n'y a pas mort. C'est maintenant la deuxième ou la troisième fois que je parle du Togo. Le président du Togo là-bas. Les gars a tout fait pour s'assurer qu'il puisse rester à vie dans son pouvoir. Qu'il puisse rester là. Que personne ne bouge. Il a mis des mécanismes en place en fait de se maintenir à vie pour diriger. À vie. En fait, c'est ça sa pensée. C'est comme ça qu'il a réfléchi. Il a mis les choses en place, des techniques, tout ça, pour se maintenir à vie au pouvoir. Les choses qui vont l'arrêter, ça sera seulement la maladie. Mais il doit s'attendre au chaos là-bas. Dans sa nation, il y aura un chaos qui viendra. Pas possible. Et dans le futur, il aura aussi un problème de santé, lui. Un problème de santé. Mais il y aura le chaos au Togo. Ça va arriver dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Son gouvernement sera secoué. Togo. Il aura un problème de santé. Que Dieu puisse soutenir le peuple togolais là-bas. Comment on peut mettre ce genre de système où le premier ministre doit devenir le président à vie? Il y aura un chaos dans cette nation du Togo. Chaos. Que le Seigneur puisse soutenir les Togolais de l'autre côté. En vérité, selon toi, le Togo va bien? Disons-nous la vérité. En âme et conscience, je dis haut et fort, le Togo ne va pas bien. Le Togo ne va pas bien. Pourquoi? Il y a l'insécurité dans la région des Sahel. Il y a le terrorisme. Ça fait plus de 3 à 5 ans que cette région est sous l'état d'urgence sécuritaire. Beaucoup de choses sont limitées. Le Togo ne s'arrête pas qu'à Lomé. Le Togo ne s'arrête pas qu'au sud. Beaucoup d'activités sont limitées. Des événements sont restreints. Dans la région des savanes, on ne circule pas comme on veut, hein, à n'importe quelle heure. Hein. Et puis, tenez-vous bien, il y a des déplacés, des réfugiés, les ressortissants de l'AES, des dizaines de milliers sont actuellement concentrés dans cette région. Alors, le Togo ne va pas bien. Et aussi longtemps qu'il y aura un Togolais quelque part qui a mal de quelque chose ou qui manque de quelque chose, c'est que le Togo ne va pas bien. Imaginez-vous, depuis 2019, que cette région était sous l'état d'urgence sanitaire. Après, les terreaux ont enchaîné et nous sommes rentrés dans l'état d'urgence sécuritaire. Sans oublier les terreaux numériques qui fatiguent le pays tout le temps. Alors, comment peut-on dire que le Togo va bien? Le Togo ne va pas bien. Et à cause de tous ces mots dont je suis conscient, je dois m'engager derrière le président du conseil, son excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, pour le soutenir à tout prix, ne serait-ce qu'en sensibilisant mes frères et sœurs, mes compatriotes, et ne serait-ce qu'en combattant les terreaux numériques sur le digital. Vous comprenez maintenant? Voilà, c'est le sens de notre engagement. Ce n'est pas parce que le pays va bien. Si le Togo allait bien, nous allons tous fermer nos caméras. Je n'aurais pas à lutter contre tous ces terreaux numériques
qui pensent qu'il faut tout brûler, qu'il faut tout casser, brûler les ambassades, brûler les maisons des autorités, brûler le port autonome de Lomé. Parce qu'en faisant cela, on va toucher aux intérêts des impérialistes et les impérialistes vont envoyer une armée contre notre pouvoir pour déstabiliser notre pays. Regardez comment ils réfléchissent. Est-ce qu'on peut dire que le Togo va bien? Non. Et pour terminer, je vous fais part d'une petite anecdote. Cette même question fut posée au président de la Russie, son Excellence M. Vladimir Poutine. Est-ce que la Russie va bien? Quelle était sa réponse? Non. Et il a motivé sa réponse en disant, aussi longtemps qu'il y aura un Russe qui ne va pas bien, c'est que la Russie ne va pas bien. Alors, remettons dans le contexte togolais, aussi longtemps qu'il y aura un seul Togolais quelque part qui a mal, qui ne va pas bien, c'est que le Togo ne va pas bien. Donc vous comprenez que les Russes ne pourront jamais résoudre ce problème, les Américains non plus, les Français, les Occidentaux, les Asiatiques, personne ne peut réussir à avoir toute sa population à 100% qui va bien. Donc, il sera absurde qu'on perde notre temps sur cette question de si le pays va bien ou pas. Parce que à aucun moment le pays n'ira bien. Puisqu'on ne peut jamais réussir à mettre tout le monde à 100% sur un niveau où tout va bien, où personne n'a mal, tout le monde est heureux, en joie, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de voleurs, il n'y a rien, personne ne fait du mal à l'autre. C'est-à-dire le paradis. Qui peut transformer son pays en paradis où tout le monde fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il roule ce qu'il veut, il voyage comme il veut, il fait ce qu'il veut? Qui? Donc personne et aucun gouvernement, aucun régime, aucun président. Ce n'est pas possible. Cette question est donc absurde. Ne la posons plus. Travaillons et soutenons le président du Conseil afin qu'il puisse relever des défis, surtout les défis sécuritaires, qu'il puisse mettre le pays sur un chemin de stabilité, de cohésion sociale et de paix, et que notre économie aussi gravisse des échelons afin que les conditions de vie des Togolais et des Togolaises s'améliorent de jour en jour pour un Togo meilleur. Je dis bien un Togo meilleur. Voilà, ça veut dire meilleur veut dire mieux qu'avant. Mais ça ne veut pas dire ça va bien, parce que ça n'ira jamais bien. Retenez ça une fois de bon. Togolais, viens, bâtissons la cité. Vive la sécurité dans la région des savanes.